Amis randonneurs, bonjour! Nous allons vous faire découvrir pendant une semaine le Larzac. Aujourd'hui, nous sommes basés à la Couvertoirade et nous allons vous amener faire une balade de 18 km sur les plateaux du Larzac. Et ensuite, visite de la Couvertoirade, mais aussi visite du Clos, visite du Keilar. Allez, venez avec nous, c'est parti! Bonjour, moi c'est Émilie. Randonneuse depuis toute petite, je parcours la France. À cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Nous sommes à la Courneuve, face au rempart construit au XVe siècle pendant la guerre de Cent Ans pour protéger le village des pillages. Ils entourent complètement la cité. Les chevaliers hospitaliers, futurs chevaliers de Malte, ayant succédé aux Templiers, ont fait édifier ces remparts dans un but essentiellement dissuasif. À partir du XVIIe siècle, c'est ici que les consuls réunissaient les villageois et qu'arrivaient les carrioles qui pouvaient décharger leurs livraisons. Érigé à la fin du XIIe siècle, ce château, emblématique de l'ordre du Temple, ces chevaliers du Christ, moines et soldats, est le seul érigé par les Templiers en France. Donc, logiquement, on part comme ça, voilà. Ah, la voilà, la Langogne. Cette mare ou lavogne sera construite en 1895. Depuis le portail d'aval, les eaux pluviales sont amenées par un conduit de pierre jusqu'à un bassin de décantation avant de rejoindre la lavogne. Et nous on va au Cros, 6,3 km. Le Cros, c'est ça. Le Cros. Allez go, c'est par là. Ouais.
Et on continue le Keilar par le Cros. Oh oh, un obstacle. Oh oh. Ouais, une lavogne en béton. C'est impressionnant. C'est l'arrière du château. Ben oui. Impeccable, on va être bien là. Ah ben nous on est là, voilà. Quel clos. Donc vous êtes ici, je confirme. On va grignoter là. Et ensuite on part au Keilar. Ben voilà une table pour nous. C'est nickel. Là, elle est belle, celle-là, elle est bien pleine.
voici l'église paroissiale Saint-Martin. Nous grimpons au Roc-Castel qui domine le village du Caillard, constitué des vestiges du castelat, du château, construit à l'origine au XIIe siècle. Durant la belle saison, les habitants du village se réunissaient sur cette minuscule place pour discuter et passer un moment à la fraîcheur du soir. Longtemps, le village du Caillard s'est étagé sur le flanc sud-ouest du Roc-Castel, sous le château. Les maisons jouissaient ainsi d'une relative sécurité, protégées au pied de la colline par l'enceinte et abritées des vents froids du nord. Voici la chapelle Notre-Dame du Roc-Castel. Bâtie au XIIe siècle et citée à une époque sous le vocable de Notre-Dame de Rocozelle, c'était l'ancienne chapelle du château. En partie détruite à la fin du XVIe siècle au cours des guerres de religion, elle fut reconstruite au XVIIIe siècle. Amis randonneurs, vu la météo, on n'a rien vu. Donc on s'est promis de revenir dès le lendemain pour faire une nouvelle visite du Caillard sans la pluie. Et vous verrez cela dans la prochaine vidéo. Encore une superbe Lavogne. Et t'as vu, tout le rond est pavé, hein. C'est superbe. Et allez, on repart dans les bois. Et tiens, il y a le grand béchalou qui vous rattrape. De retour à la Couvertoirade, la pluie s'est calmée, alors nous allons pouvoir visiter entièrement ce village. Un conduit traverse le rempart. C'est le don de l'eau. Ce dispositif ingénieux permettait de donner à boire aux passants qui, en temps de guerre ou d'épidémie, n'avaient pas le droit d'entrer dans le village. On versait de l'eau dans un petit évier et l'eau était acheminée jusqu'à l'extérieur des remparts. L'église de la Couvertoirade est d'un plan très simple, nef unique et chœur carré. Elle a été construite par les Hospitaliers au XIVe siècle.
Le cimetière, aujourd'hui désaffecté, a conservé son mur de clôture et a été coupé en deux par la muraille de l'enceinte fortifiée de 1439. Son principal intérêt, outre son ancienneté, est la présence de tombes discoïdales. Et voilà, la balade est terminée. Nous quittons la Couvertoirade pour retrouver Léo. Et c'est pas fini. Voici quelques vues de moustiques.